Une petite abeille en cristal fragmenté, un tout petit personnage à tête de lynx, un tout petit objet portant un accessoire indéterminé. En ce moment, je travaille sur un projet avec le musée de Picardie autour d'une collection qui a été léguée au musée par un artiste qui s'appelle Albert Maignan et sa compagne Louise Larivière. Albert Maignan est un peintre de la fin du 19e siècle qui a fait entre autres le décor du train bleu à la gare de Lyon. Ils ont légué en fait une collection assez importante qui traverse le temps puisque ça va de l'époque mérovingienne en passant par l'art grec, étrusque, romain, médiéval. Louise, c'est la personne vraiment qui pour moi est la figure que je mets en valeur dans mon projet artistique. Donc Louise Larivière s'est occupée pendant 40 ans de sa vie de la transmission de ce legs. C'est un axe que j'ai choisi avec la conservatrice Maya Derrien qui m'a commandé le projet, de justement travailler à partir de tout ce fond, de tous ces documents d'archives, de correspondances, de photographies sur plaques de verre, qui montre un peu tout l'univers de ces artistes, mais aussi tout l'univers en fait, qui traverse le temps de ces œuvres d'art et qui sont pour moi une matrice de travail. Ma façon de travailler, comme très souvent dans d'autres projets, c'est de m'emparer, en fait, de m'immerger totalement avec les documents, les sites, les lieux sur lesquels je travaille, de toute cette nourriture qui est pour moi les formes, les couleurs, mais aussi des documents textes d'archives, et de pouvoir, à partir de ça, donner un autre axe de regard, proposer aussi par des dessins presque un sens critique aussi sur la lecture de ces formes, de ces objets. Pour moi, il y a la dimension de doute, d'étonnement aussi qu'on peut, quand on réinterroge une œuvre, avoir en fait en regardant cette œuvre, si justement on transforme, on modifie certains éléments. Ça peut être parfois juste un cadrage ou souligner des formes ou une silhouette. Et c'est la façon dont ça travaille aussi avec notre mémoire, nos émotions. Et une dimension un peu de rêve aussi là-dedans. Concernant Louise, on a assez peu d'informations, on n'a surtout pas beaucoup de traces de son travail. Certains disent qu'elle a été pastelliste, portraitiste, mais on n'a pas de traces de ces œuvres-là. Ce qu'on a, ce sont ces broderies, qui sont des pièces très riches, qui sont donc un coffret brodé duquel j'extrais les proverbes avec lesquels je travaille, et deux broderies avec lesquelles justement mes dessins sont en regard dans le musée. L'axe que j'ai choisi aussi pour travailler autour du personnage de Louise et la faire réapparaître dans ces lieux où elle n'est pas vraiment présente, alors qu'elle a quand même beaucoup œuvré pour cette collection et la transmission, c'est aussi un axe de fiction. C'est-à-dire qu'à partir de documents, à partir d'archives, je travaille à écrire une fiction autour de tous ces événements. Donc il y a le manque, le fait qu'on a très peu d'informations sur ce que pensait Louise, ses émotions, son intériorité presque. Mais moi je crée justement à cet endroit-là, j'invente, je brode une histoire.
Et la dimension de recréer du récit, un dialogue avec cette personne, avec cette époque aussi, c'est quelque chose qu'il faut halluciner en fait. Il y a la dimension d'hallucination, c'est le titre que je donne à l'œuvre qui est dans l'entrée. Halluciner le legs, c'est halluciner l'histoire de l'art. Cette dimension-là du rêve, de l'hallucination, du travail à partir de l'histoire de l'art, c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé donc, auparavant avec le musée du Louvre, où là on était plusieurs, on avait travaillé un regard contemporain sur les collections du musée du Louvre. Là, on est sur un travail beaucoup de pastel, comme je l'ai déjà un petit peu travaillé en très grand format aussi sur un projet que j'avais fait avec les pastels du musée Cognacq-G à Paris. Souvent, les médiums ne sont pas purs, il y a souvent beaucoup de mélange à l'intérieur de mes travaux. Il y a des projets dans lesquels je travaille plus le noir et blanc, ou alors je vais travailler uniquement en céramique. Et pour des installations in situ, souvent, ça va vraiment être fortement lié au lieu. Par exemple, sur Iceberg Cathédrale, j'ai travaillé dans une crypte qui était très humide et j'ai vraiment fait le choix de travailler avec l'eau, des miroirs d'eau que j'ai conçus pour le lieu. Là, en l'occurrence, avec le projet autour de Louise, le médium que j'ai choisi spécifiquement à partir des rares œuvres qu'on a d'elle, c'est le textile, le fil, qui vient en fait compléter une pièce en céramique que j'ai appelée l'énigme de Louise, qui est faite de perles de céramique assemblées, qui sont montées dans une vitrine que j'ai trouvée, je dirais presque chinée, dans les espaces de réserve du musée. Et c'est vrai que pour chaque projet, il va y avoir comme ça très souvent aussi une part d'expérimentation qui est très importante pour moi, autour vraiment de la spécificité du projet, du site, du lieu, des matériaux que je vais y trouver ou de l'histoire de laquelle je vais m'inspirer.